connaissez, nous sommes mardi 7 avril 2020 et comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec vous tous les mardis à 19h, le vendredi à 19h et le dimanche à 10h. Et je pense que vous êtes confortablement assis et nous allons commencer la réunion de ce soir. Je resterai sur quelques mots-clés ce soir parce que c'est une semaine sainte. C'est une semaine que je vous demanderai à vous tous de pouvoir vous préparer parce que nous préparons aussi la Pâque. Vous savez, quand le Seigneur voulait se donner un jour à la croix, il avait demandé à ses disciples, allons-y préparer la Pâque. Ils sont allés, ils ont trouvé une petite chambre dans la ville de Jérusalem, ce que nous appelons aujourd'hui la chambre haute. Ils se sont réunis ensemble, c'est là où ils ont préparé leur Pâque. Et nous sommes rentrés dans la semaine de la préparation de notre Pâque, parce que le dimanche, nous allons terminer par une belle fête de Pâques, malgré le confinement, mais nous allons vivre l'expérience que les Hébreux ont vécue il y a de cela quelques années en arrière. Mais si vous êtes prêts, nous allons tout simplement prier le Seigneur, afin que Dieu grave ses paroles dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à la compréhension des Saintes Écritures. Prions le Seigneur tous ensemble. Père de gloire, Père de bonté, Père miséricordieux, Père de compassion, toi qui nous as tellement aimés, toi qui as un cœur pour tes enfants, toi qui as un projet pour chacun d'entre nous, toi qui, Seigneur, au temps où le peuple était esclave en Égypte, tu leur envoyas Moïse pour les libérer de l'esclavage de Pharaon. Toi aussi, il y a de cela 2000 ans, tu nous as envoyé le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour venir nous affranchir, nous libérer des chaînes du péché, pour que nous puissions être en marche vers la terre promise. C'est là où tu es parti nous préparer une place, où tu reviendras nous chercher un jour si Jésus tarde à venir. Seigneur, nous savons par quels moyens nous allons aller te rencontrer pour que nous puissions vivre avec toi pour l'éternité. Nous te remercions de bénir chacun d'entre nous, de bénir ceux qui sont assis à la maison, de bénir ceux qui sont en famille, afin que ta main se pose sur eux. Et si quelqu'un est seul, Seigneur, sois avec lui. Je demande l'assistance des anges, afin que les anges interprètent ce que j'aurai à dire par les mots d'homme, pour que ton peuple soit sur la même longueur d'onde et que la compréhension des Écritures, la compréhension de l'Écriture leur soit révélée dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis ces instants, bénis ce moment de partage. Nous te le demandons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, je lirai dans la parole de le français courant. Je pense que vous avez le 8 secondes à la maison, j'ai le français courant. Le verset premier nous dit, c'était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il dit, Jésus nous a toujours aimés et Jésus nous aime. Et quel que soit ce qui se passe, il continue toujours à nous aimer. N'oubliez pas qu'il est compatissant et que son amour n'a pas changé, son amour ne varie pas. Il ne nous aime pas parce que nous lui avons apporté quelque chose, mais il nous aime parce que nous sommes ses créatures. Il nous aime parce que le Père nous aime. Il nous aime parce que le Père a un projet pour nous. Et la Bible dit, il aimait les siens, il t'aime et il m'aime. Le verset 2 nous dit, Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Le verset 3, Jésus savait lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Le verset 4, il se leva de table, ôta son vêtement de dessus, prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Le verset 6, il arriva ainsi près de Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit, « Tu saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Le verset 9, Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi le Maître, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi,
Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Le verset 17. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que cette parole de l'Écriture se réalise. Celui avec qui je partagerai mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Vous croyez que je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque reçoit celui que j'envoie, me reçoit aussi. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez, ça c'est une parole, c'est une scène qui s'est passée il y a cela plus de 2000 ans. Il préparait la Pâque et la Bible nous dit que Jésus, tellement qu'il aimait ceux qui étaient avec lui et comme il t'aime, comme il m'aime, la Bible nous dit il s'est assis, il a enlevé les habits qu'il avait sur lui, il a pris une bassine, il a mis de l'eau et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait de Pierre, la Bible nous dit, Pierre refuse. Pierre dit non, tu ne vas pas me laver les pieds. Parce que Pierre se croyait propre. Pierre se pensait en lui-même que le fait de marcher avec Jésus, qui n'avait rien à se reprocher, le fait d'être avec Jésus, qui n'était sans péché, le fait de cheminer avec Christ et qu'il n'y avait pas de condamnation ni de péché en lui. Mais ce que Pierre avait oublié, Christ n'était pas encore allé à la croix. Christ n'était pas encore mort parce que c'est à la croix que son péché a coulé pour le pardon de nos péchés. C'est à la croix que nous avons reçu le pardon de nos fautes. C'est à la croix qu'il est devenu le sacrifice saint et vivant que Dieu a créé. C'est à la croix qu'il est devenu celui que Dieu a envoyé à l'humanité pour que nos péchés soient expiés et que nos péchés soient pardonnés. Et Jésus va dire à Pierre, si tu n'acceptes pas que je le fasse pour toi, tu n'auras pas de part avec moi. Et vous imaginez, bien-aimés, nous sommes en temps de Pâques, nous sommes dans la semaine sainte, nous sommes en train tous de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer à sortir, comme le peuple hébreu, et il se préparait à sortir de l'Égypte. Mais nous sommes en train de nous préparer aussi, parce que nous voulons que la Pâque soit belle pour nous. Nous voulons que la Pâque soit un moment extraordinaire de résurrection dans nos corps, de résurrection dans nos pensées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont souffrants, il y a beaucoup de gens qui sont malades, et nous-mêmes, nous sommes confinés chez nous. Nous voulons tout simplement prier, demander au Seigneur pendant ce temps que ce soit la Pâque, la véritable délivrance, la véritable libération du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, que depuis des années, depuis des semaines, par des années, des semaines qu'on nous annonce, le pic n'est pas encore atteint et que par nos prières, que ce pic ne soit pas atteint et que beaucoup de personnes ne disparaissent pas et ne nous quittent pas. Et nous avons trop pleuré, nous avons trop gémi et il y a encore certains qui sont entre la vie et la mort et c'est pour eux que nous voulons que ce soit la Pâque pour eux. Nous voulons que quelque chose se passe en leur faveur. Et Jésus va demander à ses disciples que ce qu'il était en train de faire, ils ne le comprenaient pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, nous n'avons pas la compréhension des choses, mais le Seigneur est tout près de nous. Le Seigneur est prêt à intervenir. Le Seigneur est prêt à nous permettre de sortir d'une Pâque extraordinaire. Parce que comme Moïse est venu libérer les Hébreux, Jésus-Christ est venu libérer le monde. Le monde lui appartient et il nous aime. Son amour est vrai, son amour est sincère. Dans la parole de Dieu, il est question d'un prophète. Un jour, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et c'était le prophète Ésaïe. Mais la Bible dit, Ésaïe habitait au milieu des gens qui avaient des lèvres impures. Et Dieu va dire à Ésaïe va manifester ce désir et Dieu va purifier ses lèvres. Ma prière est que pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous sommes chez nous, que nos lèvres soient purifiées, que la louange monte dans nos cœurs, que la louange, que par nos bouches, nous exprimons des paroles qui encouragent. Et n'oubliez pas les 4 attitudes que nous avons longuement parlé ces derniers temps. La compassion des âmes, la compassion, la foi, la parole de la foi. La parole parce que c'est à cause de la foi qu'ils ont reçu un témoignage de la part du Seigneur. Parce qu'ils avaient la foi, les anciens. Et nous devons avoir la foi aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe. Et par-dessus tout cela, nous devons avoir l'humilité dans ces moments difficiles. Être humble dans la présence de Dieu. Être humble lorsque nous approchons de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Nous devons aussi, par cette occasion,
bien-aimé, être fidèle à la parole de Dieu. Parce que Dieu aussi est fidèle à sa parole. Ce qui engage Dieu sur cette terre, c'est sa parole. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Et Dieu a purifié les lèvres du prophète Ésaïe pour qu'il devienne, que sa parole soit une parole de vie. Et nous voulons qu'en ce moment de Pâques, que nos paroles, que nos bouches soient purifiées, que nos bouches soient lavées par le sang de Jésus, et que de nos bouches ne sorte aucune parole mauvaise parole contre les gens autour de nous, contre les frères, contre les sœurs, contre dans nos maisons. Vous imaginez, nous ne sommes pas tellement habitués à vivre ensemble, confinés pendant tout ce temps-là. Et souvent dans des maisons, les gens qui n'avaient pas l'habitude, on se voyait, mais on n'avait pas tout le temps de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, il y a certaines difficultés de se retrouver en famille, de parler ou de converser parce qu'on n'a pas cette habitude. Mais je prie pour que dans nos familles, je prie pour que dans nos maisons ne sortent que des paroles de bénédiction les uns envers les autres. Je prie pour que nous soyons en harmonie. Vous savez, souvent on n'a pas le temps de discuter. Toute une journée à la maison, mari et femme, entre les parents et les enfants, souvent la conversation n'y est pas. Mais ce temps aussi, c'est de revenir à la réalité et de prendre ce temps pour discuter les uns avec les autres, pour parler entre nous, pour parler des bons moments, pour jouer aussi, avoir un temps, un temps en famille, un temps pour aussi échanger. Il faut que ce soit des temps extraordinaires, que ce soit vraiment des temps magnifiques. Je reviens, bien aimé, à ce que Jésus a dit, il a lavé les pieds de ses disciples. Il faut que nos pieds soient lavés. Jésus veut laver tes pieds. Vous savez, chacun suivait son chemin. Chacun marchait comme il veut. Et un jour, les disciples sont revenus, les mêmes disciples sont revenus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu nous as envoyés, mais nous sommes revenus, nous sommes dans la joie, nous sommes très contents, parce que même les démons nous sont soumis en ton nom. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez, la meilleure des choses aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous pouvons chasser les démons. Les démons, ça fait 2000 ans que les gens les chassent. Ça fait 2000 ans que les démons sont là. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas de chasser les démons. Ce qui est plus important, c'est tout simplement que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que nos noms soient dans le registre de Dieu. Le jour où nous quitterons cette terre et que nos noms soient inscrits dans le registre de Dieu. Et je prie pour que ton nom qui est inscrit dans le livre de vie soit à jamais dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour, nous allons partir, mais que nos noms se trouvent dans ce livre de vie. Mais chacun suit sa voie. Le chemin. N'est-ce pas qu'il a dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nos pieds ne sont pas lavés, nous allons suivre des chemins tortueux. Si nos pieds ne sont pas lavés, chacun va suivre son chemin. Si nos pieds ne sont pas lavés, chacun de nous va suivre sa direction. Et vous imaginez, nous vivons dans une société, chacun veut suivre sa direction. Mais le Seigneur veut laver nos pieds pour que nous marchions dans le chemin que lui-même il nous a tracé. Nous allons vivre une Pâque. Et quand ils sont sortis de la Pâque, ils sont sortis de l'Égypte plutôt, pour se diriger vers la terre promise, ils ont suivi les pas de Moïse. Ils ont marché dans les pas de Moïse. C'est en marchant dans les pas de Moïse qu'ils ont réussi à traverser la mer Rouge. Mais c'est en marchant dans les pas de Christ que nous arriverons à traverser les épreuves difficiles de la vie. Nous arriverons à marcher même dans la sombre vallée de la mort. Nous allons les traverser parce que nous sommes dans les pas de Jésus-Christ. Christ lui-même, il est passé par la vallée de la mort, mais il est sorti libre et vainqueur. Et je prie pour que toi et moi, nous qui mettons nos pieds dans les pas de Christ, que nous traversons des épreuves, que nous traversons ce moment de confinement et que nous entrons dans le plan parfait de Dieu et que nous puissions un jour crier gloire soit rendue à notre Dieu de ce que le plan de l'ennemi a échoué. Ils ont médité de nous faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. N'oublie pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Permets à Jésus-Christ de laver tes pieds. Prends le temps dans ta maison de laver ton pied et de laver le pied des autres. Vous imaginez, nous terminons toujours par l'application dans tout ce que nous intervenons parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous voulons aller directement à l'application s'il faut le faire. Chaque fois que je vous dis, mettez de l'huile, faites ceci, criez Talita Kumi, mais ce soir, j'aimerais tout simplement, en ce jeudi saint, peut-être que on n'aura pas le temps de nous voir, mais ce jeudi saint, faites ce que Jésus a fait. Lavez-vous les pieds dans la maison. Prenez une bassine et le père de famille, si tu es tout seul, dis Seigneur, lave mes pieds, tu te laves les pieds.
Parce que nous allons vivre un temps extraordinaire, un temps magnifique de libération, de délivrance des chaînes et des liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine soit pour toi une semaine sainte dans tous les domaines de ta vie. Je demande au Seigneur de te la rendre sainte, de te la rendre extraordinaire dans le nom et dans le précieux et le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi maintenant prier pour toi en cette semaine sainte. Seigneur, c'est une semaine sainte. C'est une semaine pleine de gloire. C'est une semaine où nous voulons non seulement écouter la parole de Dieu, mais nous voulons la pratiquer. Nous allons, Seigneur, prendre une bassine, lorsque chacun le prendra chez lui, et qu'il priera, en lavant les pieds de ceux qui sont dans sa maison. Seigneur, qu'une nouveauté de vie commence. Que quelque chose d'extraordinaire se passe. Un miracle se produise. Si cette parole vient de toi, si cette parole se trouve dans ta parole, si cette parole est de toi, Seigneur, qu'un miracle se produise dans le puissant nom de Jésus. Que nous puissions marcher les uns avec les autres. Que les enfants marchent dans les pas des parents. Et que les parents marchent dans les pas de Jésus-Christ. Et que les chrétiens, nous marchions dans tes pas à toi. Et que nous allons de progrès en progrès. Et que chacun d'entre nous, nous sortirons. Et que nous sortons, Père. Tu permets que nous sortons de ce confinement très très fort. Avec une grande foi dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, bénis cette soirée. Et fais du bien aux uns aux autres dans leurs maisons respectives. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. À vendredi.